C'est la continuation avec une deuxième révolution. C'est-à-dire que la première révolution du e-commerce, c'était que les gens achetaient de chez eux ou du bureau avec un ordinateur fixe ou laptop, mais enfin ils ne le bougeaient pas. Et maintenant, la deuxième révolution, c'est la mobilité, que ce soit avec les smartphones ou les tablettes, parce que la frontière entre smartphone et tablette est en train d'être comblée avec des appareils de toutes les tailles. Et donc les gens peuvent faire ça n'importe quand, n'importe où. Donc c'est pas du tout la fin. Nous, ce qu'on a prévu ou dit de manière provocatrice à la FEVAD il y a 3 ans, je crois, c'est que dans 10 ans, ça serait la fin du e-commerce, dans le sens que ça serait un commerce connecté tout le temps. Les gens commanderaient en magasin ou de chez eux ou dans le train ou dans le métro, iraient chercher les produits en magasin ou se les feraient livrer chez eux. Tout ça, ça serait pareil pour les gens. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, où les gens disent j'ai commandé chez vous à un vendeur quand ils ont commandé sur le site. Donc il faut que le vendeur soit au courant qu'une commande a été passée sur le site. Ou face à un vendeur, je suis chez vous, vous n'avez pas ma taille, vous me livrez, c'est pas un problème. Donc tout ça, c'est un mélange qui fait que le commerce est de plus en plus connecté et le mobile accélère ça. En France, on a des estimations sur des panels où, en gros, le chiffre d'affaires du mobile, c'est 10% du chiffre d'affaires e-commerce. Chez certains commerçants, c'est beaucoup plus. Vente privée annonce 30% de son chiffre. eBay annonce des chiffres similaires, des pourcentages similaires. Voyage SNCF aussi. C'est-à-dire qu'on voit que c'est des sites où il y a une bonne raison d'être sur le mobile, qui sont soit un rendez-vous à 7 h du matin sur des sites de vente événementielle, soit une enchère, vous avez à suivre sur eBay, soit pour la SNCF, un achat contraint où il n'y a pas de concurrence, vous voulez faire tel achat. Souvent la raison d'achat sur le mobile, c'est j'avais pas de PC, donc je suis acheté sur le mobile, c'était pratique et immédiat. Aux États-Unis, on a des chiffres récents du gros week-end de promo avec Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday, etc. Et en gros, ce qu'ils disent, c'est que la moitié du trafic a été fait sur le mobile et le quart des achats. Donc la moitié du trafic, c'est énorme, hein. Ça met des chiffres derrière le fait, ce qu'on disait tout à l'heure, que les gens font ça un peu n'importe où, n'importe quand, avec ce qu'ils ont sous la main. Et seulement le quart des achats, parce que c'est quand même moins pratique d'acheter avec un mobile, il y a quelques freins, c'est moins immédiat, c'est moins simple de rentrer toutes ses coordonnées, toute son adresse, etc. sur le mobile, mais ça va évoluer, j'en suis sûr. Ça me paraît encore risqué. S'il vend au Kenya ou en Thaïlande, peut-être, oui. Il y a des pays où le mobile a permis de passer par-dessus le PC. Hein, typiquement dans les pays du tiers-monde, dans certains pays du tiers-monde. Mais en France, non, les chiffres, c'est encore énormément la présence du PC et du Mac. Donc je ne le conseillerais pas. À fin septembre, on est à 11% de croissance en France, on pense que Noël va être à 10% et on pense que l'an prochain, ça sera encore une croissance à 2 chiffres. Les États-Unis, qui sont le premier marché du monde, continuent avec une croissance très forte, plus de 25% sur le dernier week-end de promotion. Donc oui, le e-commerce, ça marche.